Monsieur le Président, chers collègues, la commande publique est un pan important de notre économie, mais elle profite trop peu aux plus petites entreprises. C'est donc avec plaisir que nous constatons que la région Nouvelle-Aquitaine souhaite s'investir dans une démarche de bonne pratique afin de faciliter l'accès des marchés aux PME et aux TPE. Nous rappelons que 64% du chiffre d'affaires du bâtiment est réalisé par les entreprises artisanales de moins de 20 salariés et pourtant seulement 13% d'entre elles ont accès au marché du secteur public. Si toutes les entreprises du bâtiment sont concernées, alors toutes les organisations professionnelles doivent l'être aussi. C'est pourquoi nous espérons que rapidement une telle convention sera signée avec la première organisation patronale du bâtiment, qu'est la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Cependant, si nous sommes favorables à de telles conventions, nous restons très critiques quant à la lutte contre le travail illégal, la fraude au détachement et la concurrence déloyale. Certes, la région Nouvelle-Aquitaine s'engage, je vous cite, à compléter ou préciser les documents de consultation des entreprises de façon à rappeler clairement et explicitement la politique régionale en matière de lutte contre les pratiques de travail dissimulé. Mais soyons lucides, c'est une lutte à minima, car elle n'enraye pas la véritable explosion du nombre de travailleurs détachés. Ce phénomène est à l'origine de multiples fraudes et d'un dumping social devenu parfaitement légal. Plus personne ne traite le fond du dossier qui est abyssal. En 2008, nous avions en France moins de 96 000 travailleurs détachés. En 2017, nous sommes passés à 516 000 travailleurs détachés. La tendance est à l'accélération du phénomène, puisque nous constatons 46% d'augmentation par rapport à 2016, hors transport routier. Ces chiffres pourraient être multipliés par 2, tant la fraude est massive. Les URSSAF ne consacrent que 16% de leur contrôle au travail détaché, avec 170 agents dédiés à la lutte contre le travail illégal sur un total de 13 000 salariés. La réforme de messieurs Macron et Philippe est en trompe-l'œil. En octobre, la France a certes obtenu le principe d'une rémunération égale à poste égal et non plus le salaire minimum, mais les cotisations sociales demeurent toujours payées dans le pays d'origine. Le dumping social a de beaux jours devant lui, avec des taux de cotisation sociale patronale variant de 51% pour la France à 21% pour la Pologne, 23% pour la Roumanie et 17% pour la Bulgarie, par exemple. En réalité, la réforme de la directive européenne n'est qu'un effet de manche dans laquelle se cache une souris. Ce sont autant d'emplois dont les 6 millions de chômeurs français ne bénéficieront pas. Monsieur le Président, ne laissons pas le secteur du bâtiment être sacrifié comme le secteur du transport routier sur l'autel de la soi-disant Europe qui protège, car c'est un mensonge. Cette Europe-là ne protège pas, elle tue nos emplois. Nous attendons des mesures fermes et non pas seulement des mots apposés sur des documents pour inciter à de bonnes pratiques. Dans cette attente, nous nous abstiendrons. Merci, Monsieur le Président.